Les forces de dissuasion nucléaire sont dans un état de préparation accrue. C'est le message délivré aujourd'hui par le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu. Traduction de son propos, les missiles nucléaires russes sont bien en état d'être employés. Dans son communiqué, ce ministre est même encore un petit peu plus précis. Il parle de la force aérienne à long rayon d'action, de la flotte du Nord et de la flotte du Pacifique. Comprenez donc des bombardiers équipés de têtes nucléaires, mais aussi des navires de surface ou des sous-marins capables de lancer des missiles. Alors bien sûr, on serait tenté de penser que Vladimir Poutine y va au bluff, qu'il fait monter la pression avec des menaces qu'il ne mettra jamais à exécution. D'ailleurs, dans le même temps, une première réunion de négociation se tenait au Bélarus, une rencontre entre deux délégations, la russe emmenée par un conseiller de Vladimir Poutine et l'ukrainienne emmenée par le ministre de la Défense ukrainien. Souffler le froid d'un côté, en évoquant la préparation des missiles nucléaires, pratiquer une forme de réchauffement de l'autre en participant à une réunion de négociation, c'est évidemment un classique de la dialectique militaro-diplomatique. On se met en position de force pour mieux négocier ensuite. Sauf que maintenant, avec Vladimir Poutine, on ne sait désormais plus ce qui relève de la dissuasion ou de l'action, et la frontière entre la menace et sa mise en pratique est devenue extrêmement floue, pour ne pas dire qu'elle a disparu. On serait donc sot de croire que les propos d'intimidation ne sont forcément que de simples provocations. À force de mettre l'Europe sous pression, Vladimir Poutine est donc en train d'encaisser une forte poussée inversée. Après le blocage des opérations bancaires, l'espace aérien fermé, la livraison d'armes aux forces ukrainiennes, l'Union européenne envisage désormais de faire entrer directement l'Ukraine en son sein. C'est en tout cas ce qu'a publiquement envisagé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, ainsi que d'instaurer un système de protection pour la Finlande et la Suède, deux États membres de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'OTAN, l'alliance militaire qui nous lie aux États-Unis. En 4 jours, donc, l'Union européenne, qui jusqu'à présent était considérée comme un nain militaire et n'avait jamais réussi à mettre en place une véritable défense commune, s'est donc métamorphosée et devient un acteur stratégique crédible, qui se met à exporter des armes, on ne l'aurait jamais envisagé il y a encore quelques mois, et à offrir sa protection, un petit peu comme une alliance militaire. C'est exactement l'inverse du but poursuivi par Vladimir Poutine. Mais c'est aussi ce qui fait ressembler ce soir le continent européen à une sorte de cocotte minute sous pression, avec tous les risques que cela comporte.